Hello mes highlights, je suis tellement mais tellement contente de vous retrouver enfin en vidéo. Comme vous pourrez le constater, je n'essaye pas de faire un remake de Patrick Star, pas du tout. Je sors simplement de la douche et je me suis lavé les cheveux, d'où l'espèce de pompon comme ça. J'ai commencé à les sécher et puis après je me suis dit bon ben je vais essayer de faire une coupe façon. Je ne suis pas maquillée, cependant je porte mes soins. Plus un petit produit en plus dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais que je sais que je peux appliquer tout seul avec ma crème hydratante, dont je vais vous faire une revue prochainement. C'est sûr, je vous ferai une revue de 5-10 minutes sur ce produit qui est magique, dont je vous ai parlé plusieurs fois en vidéo. C'est parti pour un big haul. C'est parti. Alors on va commencer avec, je sais même pas par où commencer très sincèrement. J'espère que vous excuserez ma tête parce que ben voilà, je suis pas maquillée, je sors de mes vacances, ça s'est très bien passé, j'ai profité de ma famille, ça m'a fait un bien fou. Voilà, c'était juste génial. J'ai mon café par là, du coup si je me baisse parfois et que je bois un petit coup, c'est du café, ce n'est pas de l'alcool, pas de l'alcool ma fille. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je serai déjà en train de vous poster, ou il y aura peut-être déjà de poster des revues sur les produits que je vais vous présenter maintenant. J'espère que j'aurai le temps de le faire dans la semaine, normalement ça devrait le faire puisque bon, le mois de mai est un peu en gruyère, donc normalement je devrais avoir le temps de vous filmer plein de choses. Pour celles qui se posent la question sur mon collier ou mes boucles d'oreilles, je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à, si vous en avez envie, si la chaîne vous plaît, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, mais je ne vous pousse pas à le faire. Vous faites vraiment comme vous voulez sur ma chaîne et je tiens à vous le dire à chaque fois que vous passez sur cette chaîne, vous êtes libre de cliquer ou non, de juste passer me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Donc on va commencer avec les produits que j'ai reçus. Donc il y a une vidéo revue sur ces produits qui est, comme je vous disais, sur le point d'arriver sur ma chaîne. Je commence par les produits de la marque You Are Cosmetics. Donc You Are Cosmetics, c'est une marque française, drugstore, qui s'est implantée il n'y a pas très longtemps, qui commence un petit peu, vous avez dû voir, hein, il y a plusieurs vidéos là-dessus, qui est distribuée donc par You Are Cosmetics à Aix-en-Provence, voilà, et qui est designé en France. C'est l'équivalent d'un petit peu de ELF, mais un petit peu plus haut de gamme, puisque ELF c'est vrai qu'il y avait des gammes à 1 euro, après 3 euros, 3,40 €, etc. Là on est sur un petit peu plus haut de gamme, vraiment un tout petit peu plus haut de gamme. Vous pouvez les suivre sur Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest et Twitter bien sûr. Donc je vous mettrai tous leurs liens bien sûr en barre d'infos. Je les ai reçus ces produits gracieusement via Octoly. Je les ai demandé pour les tester. Et pour vous en donner vraiment un avis sincère, donc vous verrez la revue. Du coup j'ai reçu la petite boîte que je vous montre là, l'highlight et le contour, mais vous verrez tout ça dans ma vidéo, hein. Donc je vous ai fait une vidéo vraiment spéciale là-dessus. Donc il y a l'highlight et le contour avec les blushs. Donc vous avez deux blushs, un highlight, une poudre de contouring, mais sur ma peau ça marchera pas du tout, c'est plutôt un blush. Vous les verrez, hein, je vais vous les montrer puisqu'ils sont au fond du sac. Je vais les sortir. D'abord cette poudre, ce poudrier là. Donc vous voyez les packagings sont assez simplistes. Ça fait penser d'ailleurs à la marque Weissart que vous connaissez très bien. Donc voilà, l'highlight, les 3 blushs du coup pour moi. Et pour une peau plutôt claire, ça peut servir à la rigueur de bronzer. Mais comment dirais-je, de fard à contour, je le trouve un peu orangé perso, hein. Ensuite, j'ai reçu une palette de fard à paupières. Donc ça, je me suis dit que c'était pas mal parce que typiquement, c'est le type de palette avec laquelle on peut partir en vacances, en voyage. Et vous le savez maintenant, je pars en août, c'est officiel. Oui, je pars en août aux Antilles pour un certain nombre de temps. Je parlerai en temps et heure de toute façon. Donc, présente le packaging pour la palette de fard à paupières. Je vais arriver à parler. Et vous avez en tout 6 teintes qui se présentent comme ceci, qui sont très neutres, mais qui iront je pense à plusieurs carnations de peau. Du coup vous avez ces deux couleurs foncées là, une espèce de taupe grisâtre, un noir, un orangé pêche, un marron un petit peu chaud, un pêche beaucoup plus clair et un beige. Donc ce sont des couleurs qui ma foi peuvent très bien se travailler et je vous en donne un avis très honnête directement dans ma vidéo. Un eyeshadow primer. Alors vous le savez, moi les eyeshadow primer j'en utilise très peu, j'en ai gardé beaucoup mais j'en utilise finalement très peu. Donc voilà,
je vous donne encore une fois l'avis dans ma fameuse vidéo. Et j'ai reçu un kit avec le crayon et le rouge à lèvres, il est là, voilà. Un crayon et un rouge à lèvres, donc j'ai choisi la teinte Folia pour le crayon. Vous verrez les swatchs de toute façon dans la vidéo. Et pour le rouge à lèvres, je crois que la teinte c'était Punch. Voilà, c'est une très jolie couleur et je vous avais fait d'ailleurs une photo Instagram pour vous montrer. Donc je remercie vraiment très fortement la marque UR Cosmetics de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis tout simplement de tester ces petits produits qui sont pas mal du tout, qui se défendent bien sur le marché du drugstore, surtout en France on en manque un petit peu de produits comme ça, entrée de gamme entre 5 et 6 euros. Et c'est plutôt pas mal. En plus ce sont des produits qui sont complètement cruelty free, vegan, je ne sais pas, mais en tout cas cruelty free, ça c'est sûr. Et je trouve ça génial parce que c'est bien de proposer comme ça des produits. Et puis les packagings sont entièrement faits, je crois, en papier recyclé, ou en tout cas peuvent être recyclés. Donc voilà, une marque française qui s'implante et qui se développe, bravo, bravo, bravo à eux. Voici de la marque Lancôme, c'est le Absolute Laker, donc c'est la laque à lèvres longue tenue, brillance et couleur modulable. Donc c'est un rouge à lèvres qui n'est pas mat, mais qui est liquide et qui est brillant et sans transfert. Alors c'est marrant parce que je l'ai essayé dès que je l'ai reçu. Déjà le packaging, je vais vous montrer, il est magnifique. Il est vraiment très beau. Voilà. La couleur, je suis fan de cette couleur là. Et je mets très peu de rose, mais moi, je trouve que pour ma carnation de peau, ce qui me va relativement bien, c'est ces couleurs un peu rosé, fuchsia, donc qui tirent vers le violet, vraiment. Et donc vous avez le packaging qui se présente comme ceci, très joli, hein, c'est plutôt classe. Hop, donc là vous voyez, dès que j'ai ouvert, regardez quand je le ferme, et dès que je l'ouvre à peine, hop, tout de suite, j'ai le produit qui sort. Voilà l'embout. Pas si vous verrez bien, voilà comment l'embout se présente. Je vais vous faire un petit swatch. Donc la texture est vraiment laker, ça infini comme ça, un peu vinyle sur la bouche. C'est hyper, mais hyper frais à porter pour cet été. Et ce qui est génial, c'est que quand ça sèche, ça ne transfère pas. Donc je sais, vu comme ça, c'est un peu fou, mais ça ne transfère pas. C'est-à-dire que vous aurez un espèce de rendu comme ça, glossy sur les lèvres, très agréable à porter, donc confortable, hein, c'est le cas de le dire, c'est hyper confortable sur la lèvre. Donc pour celles qui ont les lèvres sèches ou qui ne portent pas tout simplement de rouge à lèvres mat, vous allez adorer ce type de texture. Mais en plus ça s'applique facilement, ça glisse vraiment, c'est hyper agréable. Comme je vous disais, pas de transfert, donc je l'ai appliqué quand je l'ai reçu et je l'ai gardé un petit moment et puis mon chéri est rentré peut-être 2-3 heures après et je lui fais un bisou, il me dit ouh, mais tu m'en as mis partout. Et je lui dis bah regarde ta bouche, et en fait il avait rien, c'est à dire que ça n'avait vraiment rien transféré. On va le laisser sécher et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Autre produit que j'ai reçu gracieusement, c'est de la marque donc Guiran, ça se prononce comme ça, Guiran Beauté. Vous aurez un code promo en barre d'information de cette marque. Donc c'est dans leur gamme Beauté Live. Donc Beauté Live, ça se présente, c'est en fait une gamme de produits qui propose entre autres des produits soins. Et moi j'ai choisi le combo shampoing et masque nutrition. Donc Terre d'Éden, c'est la gamme Terre d'Éden. Vous avez 95% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est pour les cheveux déshydratés et ternes et c'est à l'huile d'argan bio. Et donc les odeurs sont plutôt sympas, soft, c'est pas trop fort, c'est juste ce qu'il faut. Je vous montre la texture en caméra du masque, voilà ce que ça donne pour le masque. Je ne les ai pas encore du tout, je les ai pas encore utilisés, en fait je suis revenue de vacances, j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres donc j'étais super contente. Et ben je vous en dirai des nouvelles, je pense les tester sous peu. Alors, appliquez le shampoing sur cheveux mouillés bien sûr, masser délicatement puis rincer, répétez l'opération si besoin. Ce sont des shampoings qui nourrissent intensément les cheveux déshydratés, ternes et sensibilisés. Donc pour mon type de cheveux, je pense que ça peut être pas mal. Je suis toujours à la recherche de tests de nouveaux shampoings. Je vous dirai avec quoi je me suis lavé les cheveux aujourd'hui. C'est une super gamme que j'ai découvert chez Lidl, pour ne rien vous cacher, et dont je vous en parle dans pas très longtemps. Donc ça je vous en reparlerai, c'est promis. C'est qu'ils m'ont envoyé aussi des petits échantillons. Donc j'ai eu ça qui est un 20 en 1 Miracle Leave-In Conditioner qui se présente comme ça. J'ai eu ensuite un Keratin Infused Moisture Shampoo.
Donc ça c'est pas mal, je les essaierai et je vous en dirai des nouvelles. Et enfin le dernier c'est un shampoing multi-active qui est censé enlever tout ce qui est pellicule, etc. Puisqu'ils disent qu'il exerce une action d'élimination immédiate des pellicules. Et puis derrière c'est marqué active sur l'excès de sébum, etc. Bon, moi j'ai quelques pellicules, mais c'est pas gravissime. Voilà pour Guiran Beauté, merci beaucoup à eux pour leurs produits. J'enchaîne avec Estée Lauder. Je vous ai fait déjà une revue dessus. La revue arrive très prochainement et je pense que j'ai fini la revue vers les 23h, 1h du matin. Puisque après j'ai pris la route pour me rendre en vacances donc chez mon grand frère et je vous ai donné un avis très objectif sur ce que je pensais du fond de teint. Donc c'est le Double Wear Maximum Cover de chez Estée Lauder que j'ai pris en teinte, j'adore faire cet accent à la con, Estée Lauder que j'ai pris en teinte Sandalwood, donc 6W1, vous le savez c'est ma teinte plutôt d'hiver. Là ça va être hyper clair je pense pour moi, mais voilà, vu que j'ai pris un petit peu de couleur, je vais pas bronzer non plus de ouf, mais il a fait super beau chez mon grand frère et j'ai pris quand même pas mal de couleurs je trouve. Ma fille, donc je ne me suis pas maquillée. Voilà. Donc voilà comment se présente le petit tube, c'est un Squeezie Tube et je vous ai fait une revue donc je vous en reparle très prochainement en vidéo. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo qui sera postée normalement avant. Voilà pour les produits que j'ai reçus gracieusement donc des marques. On va continuer tout de suite avec tout ce que j'ai craqué chez Kiko, Rituals et une grosse commande. Est-ce que vous arriverez à voir le logo? Je vous en ai déjà parlé de cette marque là. Attendez, je vais rapprocher le truc, on va voir si ça fait l'autofocus. Voilà, Hush. Pour celles qui ne le savent pas, je vous avais déjà fait une vidéo sur la marque Hush. Je vous la remettrai par ici dans le petit i, ou par là, ou par là. Regardez dans le petit i, je vous mets ça. Et on va commencer avec tout ce que j'ai acheté avec ma belle-sœur avant de partir, puisque dès que je fais les magasins avec elle, c'est vrai que elle me laisse la conseiller sur plein de produits et du coup je craque après derrière, j'achète plein de trucs. Bon bref, on va commencer avec Rituals. Alors Rituals, ma belle-sœur ne connaissait pas cette marque et il se trouve qu'il y a un nouveau centre commercial qui a ouvert pas loin de chez eux qui s'appelle le centre commercial Muse. Je crois que ça s'appelle Muse, en tout cas ça s'écrit Muse. Donc on nous a donné en plus un petit catalogue Namasté, My Soul Honors Your Soul, plein de trucs dedans, donc c'est vraiment... c'est super agréable. Franchement, moi j'adore les boutiques Rituals, vous le savez. J'avais connu cette marque sur les réseaux sociaux, je pense en 2012, un truc du genre. Et la première fois que j'étais allée dans un magasin, c'était en 2013 au Portugal, puisqu'il n'y avait pas encore de boutique sur Paris, en région parisienne en tout cas. Et j'ai grave kiffé. Donc, on va commencer avec les petits trucs que j'ai pris chez Rituals. J'ai pas pris grand chose, mais quand même. Donc, je me suis pris un spray capillaire de leur nouvelle gamme qui s'appelle Ritual of Karma, qui se présente comme ceci. Donc dans cette gamme, vous avez entre autres des produits solaires pour les cheveux, pour la peau, pour le corps. Et ça, c'est un parfum Sun Protection Hairspray. Écoutez-moi bien les gars. Déjà, le spray est fou. Ça sent... Je ne saurais vous dire, l'odeur est hyper agréable, donc on vous dit de vaporiser sur vos cheveux. C'est le spray solaire cheveux, vaporisez uniformément le spray sur les cheveux secs, humides ou avant de vous exposer au soleil. Il a un film, un SPF à l'intérieur, ils mettent pas l'indice exact de l'SPF, mais c'est pas grave, l'indice de protection. Mais en tout cas l'odeur est divine, ça va être une tuerie, je pense que je vais retourner m'en acheter un. C'était pas donné quand même, enfin c'était pas donné. On est déjà sur des gammes un petit peu chères entre guillemets, ça coûtait 15 € pour les 100 ml. Donc c'est pas à donner, mais ça sent super bon. Ensuite j'ai pris deux petits parfums, vous savez les petits parfums comme ça, ils les vendent 9 €. Donc j'ai pris je sais même plus lequel c'est celui-là. Le Roi d'Orient, donc ce sont des parfums mixtes, mais moi vous le savez j'aime bien porter des parfums plutôt forts et même des parfums d'hommes, ça ne me dérange pas. Voilà, qui est une odeur, voilà, ça sent, je sais pas comment vous dire, ça sent l'ambre, ça sent l'ambre,
Il y a des petites notes de jasmin. C'est hyper agréable, c'est complètement envoûtant comme type de parfum, j'adore. Donc ces petits parfums là ils coûtent 9 €. Alors je vais les mettre déjà là. Et ensuite j'ai pris le Eau d'Orient. Voilà, pareil, 9 € et quelques. Donc vous voyez ils sont scellés avec un petit scotch comme ça. Donc ça c'est pas mal pour tester, je trouve que voilà ça vaut le coup. Et elle m'a mis, très gentille d'ailleurs, ils sont super sympas à chaque fois les vendeurs chez Rituals. Même quand vous achetez rien, ils vous proposent du thé et tout, enfin c'est vraiment top. Donc j'ai pris, enfin elle m'a offert le Sun Protection Face Cream qui sent super bon. Donc ça va avec cette gamme là du coup. Hop, je sais pas si la mise au point va se faire. Voilà, ça va avec cette gamme là. Je l'ai testé d'ailleurs et je le trouve plutôt pas mal. Et j'ai eu la crème anti-âge, crème de jour, la Glow. Donc ça aussi c'est des nouveautés de chez Rituals que vous pourrez aller tester. Donc voilà pour Rituals, vous voyez j'ai pas craqué beaucoup. Ma belle-sœur par contre a pris, je vais vous dire quelle gamme vous trouvez. Donc voilà la gamme soleil dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, qui est pas mal, vous avez une eau, de la crème, c'est hyper, elle sent mais extrêmement bon. Je vous conseille d'aller dans vos magasins Rituals pour sentir ça parce que c'est juste une tuerie. Et ma belle-sœur est tombée totalement amoureuse de cette odeur. Vous avez même un spray d'intérieur pour votre linge. Elle a pris, il me semble, le parfum. Il me semble qu'elle a pris la mousse de douche. Elle a pris la crème, ça c'est sûr. Et le parfum c'est sûr. Mais en tout cas l'odeur est folle aussi. Donc voilà pour Rituals. Je vais passer à Kiko. Donc chez Kiko, j'avais entendu parler de cette gamme foncée, je m'en suis pris 2. Ma belle-sœur, je lui en ai offert un puisque c'était son anniversaire, je lui en ai offert un plus un petit peu toute la gamme. C'est la fameuse gamme Green Me de chez Kiko et ce sont ces produits là. Donc ça je l'ai testé en fait. J'ai testé pour ne rien vous cacher juste avant de filmer cette vidéo. Et mon dieu, mais on a l'impression d'être dans un spa. Quand on utilise ces produits là, on a l'impression vraiment d'être dans un spa, je sais pas moi, parisien ou autre. Ou même, je ne sais pas, à l'autre bout du monde. C'est une tuerie. Alors, j'ai pris donc ce fameux gommage exfoliant corps, parce que j'en ai entendu mais que du bien de ce truc. C'est un gommage, alors attendez, je vais chercher la version française, ça va être beaucoup plus simple. Corps exfoliant contenant des cristaux de sucre et du rassoul, argile saponifère traditionnelle du Maroc, aux propriétés purifiantes. Appliqué sur la peau mouillée et masser délicatement et rincer le produit. Il contient des huiles qui peuvent rendre la superficie de la baignoire... Ah oui, on vous prévient que ça peut être glissant. Moi j'ai pas eu ce problème là. Et j'ai une baignoire pourtant, donc j'ai pas eu du tout ce problème là. L'odeur, vraiment, on a l'impression d'être dans un spa. Je l'ai utilisé sur mon visage et sur mon corps. Alors, je vous explique. La texture est, comme je vous le disais, très épaisse. Hein. C'est vraiment un truc hyper épais. Je vous conseille de vous faire un stock de ce produit-là si vous aimez vous gommer la peau et que vous aimez avoir la peau vraiment comme une peau de bébé après la douche. Vous allez adorer ce produit et quand il sera plus vendu chez Kiko, vous allez chialer. Donc je vous dis, faites-vous du stock. Donc, je vous explique. Quand on applique, et j'ai appliqué voilà, juste ça, hein, pour tout mon corps, pour tout mon gros corps, mes grosses cuisses, mes grosses fesses, donc voilà quoi, mon visage, ma fille. Donc je vous explique, vous appliquez ça dans votre soit fleur de douche, moi j'ai, vous savez, les gants exfoliants recyclés là que j'achetais chez iHerb, que j'en ai plein. En fait, j'applique une petite noisette donc de ça et je passe un petit peu d'eau. J'écrase la noisette et ça me crée une mousse. Cette mousse, en fait, ça me fait comme... oui, ça commence à faire une mousse un peu laiteuse. Je masse mon corps avec et je vous assure qu'on peut faire 2 douches, voire 3 douches avec juste ça, une noisette. C'est fou, ça vous laisse un fini peau de bébé, ça vous laisse la peau vraiment, les pores resserrés, c'est un truc de dingue. Bon, moi j'ai pas de gros soucis de pores comment dirais-je, dilatés. On a tous ce souci là à peu près ici au niveau des ailes du nez et du pli nasogénien. Mais moi sincèrement ça m'a fait une peau mais bien retirée, bien retendue. Un bonheur, un bonheur. Donc je m'en suis pas pris qu'un seul, je m'en suis pris 2 et j'ai dit à ma belle-sœur de s'en prendre aussi un deuxième parce que comme je lui avais offert déjà le premier avec d'autres bricoles que je vais vous montrer,
Elle était super contente, elle m'a dit ah oui 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 je vais m'en prendre 2, je t'écoute. Donc le deuxième est juste là et si je peux, franchement, je retournerai chez Kiko m'en prendre un 3e. Offert du coup une petite trousse Green Me, je crois, voilà Green Me, donc la trousse de la gamme. J'ai pris aussi dans cette gamme les savons, les Cleansing Face Bar, ces savons sentent super bon, je vous les recommande. Non, ça sent super bon, vraiment. Ils sont à base de thé vert. Alors, je vais vous dire exact truc en... Alors, savon nettoyant pour le visage, à base d'huile d'olive et de thé blanc, pardon, pour une peau douce et lumineuse. Voilà, rincé, machin. Top. Donc ça, je vous les conseille aussi. Je ne sais plus les prix, vraiment, je ne sais plus les prix. Renseignez-vous sur le site de Kiko, vous aurez normalement tout sur le site. Il n'y a pas de raison. J'ai pris aussi le... Hydrating Face Mist. Ouais, je te fais avec l'accent, tu vois. Donc voilà, c'est un spray hydratant. Vous le savez, j'adore les sprays, moi, je suis fan. D'ailleurs, on va tenter. Voilà. Je vais te dire comment le truc était neuf. Ah, ça sent trop bon. Alors ça, typiquement, ils vous disent de l'appliquer avant ou après le maquillage. Mais... pour le coup là c'est enrichi aux minéraux, enrichi en sels minéraux, rafraîchi, procure une sensation immédiate de bien-être sur la peau. Vaporisé à 20 cm du visage. Donc moi typiquement c'est un truc que je vais utiliser plutôt le soir, un peu comme les autres sprays là que j'ai eu, notamment de la marque Diadermine et le spray de chez Colourpop. Je vous remettrai des photos pour que vous sachiez de quoi je parle. Mais en gros ouais, je vais les utiliser plutôt avant, soit avant de me maquiller, mais après non, plutôt avant pour vraiment préparer la peau à recevoir du maquillage, donc top. Donc voilà chez Kiko, et puis j'y suis retournée avec ma belle-sœur et j'ai trouvé des petites promos. Donc j'ai pris ce petit kit de chez toujours Kiko, de la collection de Noël de l'année dernière, je crois, c'était Arctic Holiday, il me semble que c'est l'année dernière, qui était à 4 €. Donc j'étais super contente. En plus, c'est vrai que c'est un kit sur lequel j'aurais pu craquer par rapport aux couleurs. Je vais vous montrer les couleurs, vous allez vite comprendre. En fait, il y a un rouge à lèvres et un vernis. Voilà, moi je suis à fond sur le marron en ce moment. Donc le vernis est un peu taupe marronné. Je vais vous montrer. Donc voilà pour le vernis qui est vraiment très joli. Et le rouge à lèvres liquide mat qui est en teinte 3. Et je suis à fond sur le marron, vous allez comprendre dans pas longtemps parce qu'on va passer à essence. Voilà. J'ai pris un petit marron, d'ailleurs je vais le mettre à côté. Hop. Un petit marron un petit peu taupe. Voilà, puisque j'ai fini plusieurs rouges à lèvres marron. Ça sent très bon. Je sais pas. Il y a une petite odeur, j'ai l'impression. Ou c'est peut-être moi. Je sais pas, ou c'est peut-être le spray, je ne sais pas. En tout cas, le petit kit, vraiment sympa. Si vous le trouvez dans vos Kiko, prenez-le, hein, franchement, ça vaut le coup. Et enfin, le dernier truc que j'ai pris chez Kiko, c'est un fard à paupières que je vais utiliser en enlumineur. Je vais vous expliquer pourquoi dans un futur tuto. Je ne vous dis pas encore le nom du tuto ni quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on va faire avec. Mais voilà, en fait, c'est parce que j'ai craqué sur un enlumineur qui est très en vogue. Et je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, mais vraiment j'ai hâte d'utiliser ça en enlumineur en fait. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va faire un super enlumineur. Je vous montre. C'est un blush qui est rosé avec, enfin c'est un fard du moins qui est rosé avec des sous-tons un petit peu pailletés. Je sais pas comment vous expliquer, il y a des petits reflets bleus, vraiment je vous le rapproche pour que vous puissiez voir. Il est magnifique et je vois tout à fait comment je vais porter ce truc là, donc je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ça en vidéo. Ensuite on va enchaîner avec avec Lidl, les 3 trucs que j'ai pris chez Lidl et du essence. Alors chez Lidl, et c'est la gamme avec laquelle je me suis lavé les cheveux aujourd'hui, j'ai pris la gamme Oil Care Shampoo, donc à l'huile de macadamia, qui sent mais extrêmement bon, avec le masque, pardon si je vous le montre à l'envers ça le fait pas, avec le masque assorti. Franchement j'étais étonnée parce que là mes cheveux sont tout doux, je vais vous les montrer après, hein, vous les verrez dans une autre vidéo.
Mais je suis assez Estubudder. En plus il coûte 1 € et quelques. Je crois que c'est vraiment moins de 2 €. Donc je trouve ça pas mal. L'odeur est très agréable. Donc je vous ai dit, c'est pour les cheveux secs et abîmés. Et moi je suis toujours en recherche finalement de shampoing comme j'utilisais quand j'avais mes cheveux afro avant. Et ça je changerai jamais là-dessus. Je me fais des masques. La seule chose que je ne fais pas, c'est évidemment des démêlés. Mais clairement j'essaye d'avoir cette même état d'esprit. Parce que le cheveu il change pas spécialement, hein, il s'en mêle, hein, c'est tout. Il devient plus sec, forcément, facilement plus sec. Du coup, je n'oublie pas ce que je pouvais faire quand j'avais les cheveux afro. Je n'oublie pas l'étape du, on va dire, de l'hydratation intense et de l'étape de nutrition, voilà, de mes cheveux. Du coup, je fais toujours des masques, chose que j'aurais pu ne pas faire avant. Donc là je fais vraiment toujours des masques pour avoir les locks les plus douces et souples possibles. Du coup cette gamme là je vous la recommande vraiment vivement. Et puis je suis tombée sur une petite crème pour les mains de chez Sienne. Je sais pas si vous le voyez mais dans mes vidéos en ce moment j'arrête pas d'avoir les mains hyper sèches. Bon là si je mets sur ma main là j'aurai les swatchs qui vont se barrer. Mais c'était juste pour montrer aux autres que... Donc ça c'est une crème à l'amande. Oh là là, elle sent mais trop bon. Donc les petites crèmes comme ça de chez Lidl, je crois qu'elles coûtent pas très cher. Donc celle-là elle est vraiment au lait d'amande, hein. Je vous montre. Lait d'amande. Et elle sent extrêmement bon. Voilà. Ok, voilà pour ça. On va finir avec Essence. Enfin finir non. Vous tenez bon, hein. Tenez bon les gars, il y en a encore plein à vous montrer. Je vous disais, tenez bon, j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Donc je passe à Essence. Essence, j'ai craqué sur des petits pinceaux. J'ai été dans un stand d'essence, dans un magasin, dans un Auchan, là où mon frère et ma belle-sœur habitent. Et j'ai trouvé ces petits pinceaux là, je les ai trouvés mignons. Donc ils étaient à 1 € et quelques. Et je les trouve plutôt sympas. Donc je vais vous montrer vite fait les pinceaux. Ça c'est le pinceau estompeur je crois. J'en suis pris juste quelques-uns. Hein. Pinceau estompeur. Tout simple mais plutôt joli. Je sais pas pourquoi j'ai craqué sur le style du pinceau. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc j'en ai pris 2 comme ça. J'ai pris un petit pinceau plat. Je vais vous montrer le pinceau plat. Pareil pas cher hein, franchement. Pour 1 € et quelques, ça vaut carrément le coup. Voilà, un petit pinceau comme ça. Et enfin, j'ai pris un autre pinceau un peu contouring. Mais j'aimais bien, là, vous savez comment j'aime les pinceaux en forme d'œuf comme ça. Du coup, il n'en restait pas beaucoup dans le rayon. J'aurais dû prendre les 2, mais après je me suis dit, arrête Peggy, t'as plein de pinceaux, prends-en un et puis ça suffit. Donc ça, parfait pour contouring, blush, ce que vous voulez. Voilà, et puis dans ma folie du marron ma fille, je suis tombée sur le lip gloss long lasting matte de chez Essence et c'est en teinte American Girl. Donc la teinte que vous voyez là, je trouve qu'elle n'est pas tout à fait révélatrice de la vraie couleur. Je vais vous la mettre à côté d'ailleurs de celui de Kiko, vous allez voir. C'est un espèce de marron mais avec des sous-tons nude, rouge, je sais pas comment vous expliquer. Il est juste là. Ouais, là on voit. Donc là c'est celui juste avant de chez Kiko qui a séché. Et là c'est celui de chez Essence. Je sais pas si vous voyez bien la différence des deux. Il y en a un qui est un petit peu plus clair et marronné et l'autre qui est un petit peu plus foncé. Mais les deux peuvent être sympas hein. Et je sais pas pourquoi j'ai un délire sur le marron, je sais pas. Je sais vraiment pas. Ah oui, on va tenter le rouge à lèvres, la lip gloss là. Vous voyez, j'ai aucun en rose. C'est marrant, hein? Vous voyez ou pas? Sur mes doigts. J'appuie comme ça. J'ai rien. Ça laisse en fait comme un film, juste comme une, comment dirais-je, comme une pellicule, pas de gloss, mais oui, de gloss, façon de gloss transparent en fait. Il n'y a rien. C'est trop bien. Donc voilà. Écoutez, pour Essence c'est bon. On va passer à Sephora. Oui, parce que j'ai passé aussi une commande Sephora. J'avais envie de nouveaux parfums, puisque vous le savez peut-être si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez dû voir aussi ma vidéo produit
terminé et un petit bilan sur mon project pan et un petit peu de tri. D'ailleurs il y aura une future vidéo aussi produit terminé qui arrivera prochainement, ne vous inquiétez pas là-dessus. Du coup il me manquait du nettoyant visage puisque j'ai terminé un de mes nettoyants visage dont je ne vous parle pas pour l'instant, vous le verrez dans votre vidéo produit terminé. C'est du coup, et je m'en suis repris un. J'ai pris le Kale plus Green Tea, Spinach and Vitamins. Donc c'est Youth to the People. Il semble que ce soit une nouvelle marque qui soit arrivée chez Sephora. Je vous mettrai une photo puisque le produit est en verre et j'ai pas envie de le déplacer là, de faire une bêtise, de le casser machin. Je vous mettrai une photo à l'écran pour que vous puissiez voir. Et en fait c'est un gel nettoyant qui est riche en éléments nutritifs qui contribuent à équilibrer votre peau, éliminer les impuretés au quotidien. Les antioxydants puissants du chou frisé, des épinards et du thé vert redonnent à votre peau de l'éclat et de la jeunesse. Alors moi je le trouve assez efficace et je le trouve aussi efficace que ah là là, j'oublie la marque, que le fameux Aven que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est un de mes incontournables. Mais j'ai envie vraiment de tester plusieurs nettoyants visage et de vous donner un avis très objectif là-dessus, puisque vous le savez maintenant, j'ai une peau sèche, déshydratée, mixte souvent l'été, bon voilà. Mais j'ai tendance à voilà, aimer ce côté nettoyage en profondeur au niveau de la peau. J'adore ça, même si ce n'est pas bon pour une peau sèche, mais j'aime vraiment la sensation. Du coup avec ce produit je trouve que j'ai un petit peu moins cette sensation de sécheresse, mais tout en gardant ce côté repulpé au niveau de la peau quand j'ai fini de me la nettoyer. Donc je la trouve vraiment, enfin je le trouve, c'est un nettoyant visage vraiment efficace. 100% d'ingrédients végétaliens, extrait de plantes pressées à froid pour tout type de peau. Donc voilà, et ce produit est non testé sur les animaux, donc voilà, complètement vegan. C'est ce qu'on appelle un produit vegan. Voilà, je vous en reparlerai de toute façon. Autre chose que j'ai acheté sur le site de Sephora, il s'agit tout simplement de parfums. J'avais envie de fraîcheur, donc ça j'ai reçu, j'étais contente, ma commande juste avant de partir. J'ai pris 2 parfums qui me faisaient de l'œil depuis à peu près 2 ans. Il me semble que ça fait un peu plus qu'ils sont sortis, mais en tout cas 2 ans sûr. J'ai pris les Giorgio Armani, les autres parfums, le Sun et le Hair d'Joya. Voilà, vous avez le Aqua, le Hair, le Sky. Le Sky il est plus à base de rose il me semble. Donc je vous laisserai aller regarder les notes sur le site parce que je me souviens vraiment plus des notes. Mais le Sun typiquement c'est des odeurs de soleil. Hein. C'est vraiment... je suis sur une plage, je suis en train de kiffer ma race en bikini avec un cocktail quoi. C'est une tuerie. Et le Hair, c'est le même délire mais plus frais. Plus aqua, plus... ouais, plus vaporeux. C'est vraiment des tueries ces petits parfums là. J'ai jamais craqué sur le Aqua di Gioia, pourtant c'est une odeur qui m'a beaucoup plu. Vous savez pourquoi j'ai jamais craqué dessus? Parce que souvent dans le monde du travail ou peu importe, il y a souvent une personne qui porte un parfum que vous aimez beaucoup et qui à force de le sentir, elle le dénature ou elle lui donne une autre odeur. Et moi ça m'est arrivé pour ce parfum. J'avais une collègue qui le portait il y a très longtemps. Et du coup ça m'a pas dégoûté du parfum, mais je ne voulais plus l'avoir puisque forcément il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait. Et puis moi de manière générale j'aime bien me démarquer avec des parfums que je mélange ou alors des parfums un peu différents hors du commun. Et c'est vrai que pour le coup je me verrais bien mélanger le Air, le Sun, chose que j'ai faite déjà, et le Aqua pour donner vraiment cette dimension différente à ces 3 parfums. Parce que je pense qu'on peut les mélanger et c'est une vraie tuerie, je vous les recommande. Au vif de sujet, hein, celui que vous attendez toutes. On va passer à Hush, donc cette fameuse marque où je vous avais déjà fait un haul dessus. Donc ça a été un peu la croix et la bannière pour faire venir mon colis, je vous explique pourquoi. Je suis repassée par Shipito, j'ai pas fait Relay Shop USA. La première fois que j'avais commandé, je vous remettrai la vidéo par ici ou par là. J'étais passée par Relay Shop USA, ça avait été très rapide, tout s'était très bien passé et tout. J'avais commandé plein de bricoles, je vous laisserai vraiment aller regarder cette vidéo. Et sur Shop Hush, ils ont un petit
on va dire, une petite tendance marketing ou une petite stratégie marketing, c'est qu'ils ont une application qui n'est téléchargeable qu'aux États-Unis. Vous ne pouvez pas les télécharger en France, c'est vraiment valable qu'aux États-Unis. Et parfois, ils ouvrent la disponibilité de leurs produits sur leur site internet à tout le monde. Et des fois, certains produits ne sont disponibles que sur l'application. Du coup, c'est un vrai délire. Et moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont beaucoup tenté. Et la première commande que j'avais faite sur le site, avant qu'ils aient l'application, tout était disponible forcément sur le site. Sauf que c'est un site qui a eu un gros boom parce qu'il a fait énormément de dupes de palettes hyper connues. Et ça, je vous en ai parlé aussi dans cette vidéo. Et il faisait ces palettes-là, mais à brader quoi. Enfin, les dupes quasi parfaits, ou à 99,99% parfaits de ces palettes. À genre la palette Huda Beauty qui coûte 65 balles, que vous avez chez Sephora à 45, 45 ou 50 si vous faites passer les 25%. Là vous aviez exactement le dupe, et même mieux parce que en fait la palette Huda Beauty, la première, n'avait pas de miroir, celle-là a un miroir, je vais vous montrer puisque je l'ai. Et ben clairement cette palette je l'ai payée même pas 10 $, voilà. Et j'ai eu, ça a été un peu la croix et la bannière parce que j'ai dû me reconnecter donc sur mon site Shipito. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de changer. Et Shipito m'a choisi un livreur. Alors habituellement c'est moi qui choisis mon truc, mais je pensais prendre un livreur genre, vous savez, DPD. Je vais pas dire DPD parce que ça y est je vais me faire lyncher, mais en tout cas c'est DPD. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Et je ne sais pas pourquoi c'est passé par Chronopost, donc j'ai pas compris. Et finalement en frais de livraison, alors tous les articles que j'ai achetés de Hush à Shipito, ben j'ai pas payé de frais de port en fait, c'était totalement gratuit, j'en ai eu pour 60 $, pardon. Ouais, 60 ou 65 $ d'achat. Et après pour réacheminer, j'ai payé une première fois 20 $ et une deuxième fois 25 $, donc j'ai rien compris. Donc 45 $ en tout, bon c'est pas très grave en soi puisque en comptant tout, au final ça me revient à la palette à 15 balles quoi, même pas 15 balles. Donc je me dis ça va, c'est pas très grave et je suis très contente de mes achats. C'est parti, je vais vous montrer chaque palette. Alors, première palette que j'ai pris, alors celle-là je dois l'offrir, voilà. Je vais vous montrer l'intérieur de la palette. Il s'agit de la palette Athena, donc de la marque Bad Habit. Il y a deux grandes marques qui font les fameux dupes de grandes palettes. C'est la marque Bad Habit et la marque Face Candy. Je vous en parle dans pas longtemps. On va commencer avec la Athena Bad Habit, qui est la dupe parfaite de la Huda Beauty, je ne sais plus comment elle s'appelle. La dernière que Huda a sortie. Donc je vous montre la beauté de la palette. Cette palette est magnifique. Je trouve le packaging beaucoup plus beau que celui de chez Huda Beauty. Donc avec ses couleurs complètement folles. Alors la personne à qui j'offre la palette m'a dit: tu peux faire des swatchs, n'hésite pas, maquille-toi avec, machin. Mais je ne veux pas, je ne veux vraiment pas. J'ai envie de lui offrir cette palette nickel. Je veux qu'elle soit nickel chrome et qu'elle soit la première à l'utiliser. Donc ne m'en voulez pas si je ne fais pas de swatch, même si elle m'a autorisé à le faire. Je préfère lui offrir sa palette nickel chrome. Elle m'a redit hein, en plus. Hein. Tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci, machin, mais je veux pas. Je sais, il y a toujours un truc qui se passe quand on utilise la première fois une palette et je trouve que voilà. Donc elle est magnifique, vraiment. Cette palette, oups, là j'ai le... Voilà. Cette palette est vraiment trop belle et je l'ai payée même pas 12, je crois 12, même pas 12 $ je crois, un truc comme ça. Mais vraiment, j'étais trop contente. Le packaging est magnifique, ça fait pas cheap du tout. Vous avez quand même une palette qui en impose quoi, qui n'est pas légère, elle en impose, je vous assure. Et je suis ravie de l'offrir à la personne concernée. Donc hop, elle est rangée et elle est prête à partir avec moi. Ensuite, autre palette que j'ai pris cette fois-ci pour moi.
c'est une pure tuerie, c'est la Face Candy, comme ceci. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Kylie Jenner avait sorti une collection de Noël de certaines palettes. Moi je regarde pas spécialement le maquillage Kylie Jenner, sauf dans les vidéos où certaines font des hauls et voilà. Donc je tombe dessus, entre autres Laura Lee, je crois que c'est ça. Laura Lee en avait fait une revue, elle avait déballé ça et tout, parce que je regarde de temps en temps ses vidéos, j'aime bien cette fille. Donc c'est une youtubeuse américaine pour info. Et il se trouve que Face Candy a sorti des dupes, mais encore plus jolies. Donc voilà le packaging, je vous assure, même la boîte, elle est en forme, je sais pas, ça fait un peu velours. Donc c'est la palette Sahara. Je vous ai fait une photo sur Instagram. Donc j'ai ce fard là qui est arrivé, pas cassé mais un petit peu démembré. Du coup j'ai dû le represser pour qu'il ne chute pas, il ne tombe pas et tout. Voici les couleurs, vous voyez ce sont des couleurs très chaudes, vraiment magnifiques. Donc là je vais vous faire des swatchs puisque c'est la mienne. Je vais essayer de vous faire ça proprement, hop. Avant je m'excuse pour les swatchs qui sont faits un petit peu à l'arrache. Mais je suis juste fan de cette palette. Je la trouve très belle. J'avais, comme je vous le disais, envie de renouveler un petit peu mes palettes. Je me suis séparée d'un certain nombre d'entre elles que j'ai données, certaines j'en ai vendues, bon voilà. Mais la plupart je les ai données en plus, c'est vrai. Et je suis trop contente d'avoir renouvelé ça. Et je pense que je ferai toujours comme ça, c'est-à-dire que quand je veux plus utiliser une palette, ben je m'en sépare avant de m'en racheter une, parce que ça sert à rien d'en avoir 15 000. Là je suis au max, hein, j'en ai 5. Ah c'est bon, je vais vous montrer d'ailleurs la 5e. Je suis très contente d'avoir mis la main sur celle-là. Une autre palette. Forcément, il fallait que je la prenne. Donc vous le savez, ils ont sorti Bad Habit, la Aphrodite et la Athéna. Donc j'ai pris la Aphrodite pour moi et celle-là c'est pour la personne, donc trop contente de recevoir je pense la palette. Mais la Aphrodite me faisait vraiment de l'œil, je la trouve canon. Donc là voilà, tous les produits sont très bien emballés dans cette marque. Et je vous montre la bête. Donc là pour celle-là je ne vous ferai pas de swatch parce que je pense carrément faire une revue sur cette palette là. Faire des swatchs bien comme il faut, en bonne et due forme. Cependant je vous en fais un ou deux. Je vais faire celui-là et puis celui-là. Les deux petits roses là. Qui ont l'air pas mal du tout. Oh, putain, ils sont hyper crémeux en plus. Ah, c'est super crémeux. Je vais vous montrer. Je vous en ai swatché juste deux parce que je pense que je vous ferai vraiment une revue dessus. C'est canon. Hein. C'est sublime. On dirait de la crème, je vous assure. Oh là là, on dirait de la crème. Ils sont magnifiques. Et genre, je suis encore hyper... j'ai encore tout le pigment sur le doigt. Bon bref, c'est canon. Je suis trop contente d'avoir... Franchement, je suis heureuse. Alors, ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, quand vous irez sur le site ShopHush, je suis pas sûre que vous trouverez du coup les palettes dispo sur le site. Ce sera dispo sur l'application. Mais vous pouvez tenter, essayer de regarder un petit peu tous les jours. Moi, c'est vraiment par hasard que je suis allée sur le site et j'ai vu que les palettes étaient de nouveau dispo. Une après-midi, c'était un dimanche. Je me suis dit, bon bah voilà, j'en prends quelques-unes. Et là, toutes celles que j'ai prises, malheureusement, bah elles sont... Enfin, c'est un peu chiant de vous dire ça, mais elles sont uniquement app exclusive, donc juste disponibles sur l'application. Donc je suis désolée, mais essayez de regarder régulièrement et comme ça, peut-être que vous tomberez dessus. Ensuite, autre palette que je sais pas encore ce que je vais faire avec. C'est la... Regardez-moi ce packaging de ouf. C'est la Amazonian Clay Palette. Et là, vous l'aurez compris, c'est le dupe quasi parfait de la Tarteist Pro. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. Donc voilà. Le packaging, je vous avoue, je trouve que c'est joli. Mais j'aime pas la tête de la meuf. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas sa tête et il y ait juste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, la tête de la meuf là... je sais pas, je sais pas, j'ai rien contre la couleur de la chou. C'est juste que pas de sa tête et juste du, tu vois, du brillant quoi, du licorne, du sirène. Mais
Bref. Et voici les couleurs de Fifou. Donc c'est exactement la même disposition et le même nom. Donc ils sont allés loin hein, quand même. Okalan aussi, donc il y a Bad Habit, Okalan et comme je vous disais tout à l'heure, Face Candy. Donc Okalan ils font beaucoup aussi de dupes d'autres marques, mais eux ils s'en sont pas fait chier pour cette palette, ils ont mis carrément les mêmes noms. Donc Vamp, No Filter, Fierce, Glam, Trendy, les mêmes noms. Donc celle-là je sais pas encore si je vais la garder, je vous avoue, puisque à la base je voulais juste 2 palettes. Je sais pas, je pense que je vais l'offrir aussi, on verra. Je vous en dis pas plus, on verra. Si c'est possible que je vous la fasse gagner, tant mieux, mais si c'est pas possible, ben c'est pas grave, je vous ferai gagner à autre chose un autre jour. Autre palette, cette fois-ci que je vais offrir aussi, c'est la Beauty Creation. Donc Beauty Creation, ils ont fait plusieurs petites palettes comme ça, assez mignonnes, qui, leur packaging est un peu inspiré de, on va dire, un peu bonbon, un peu fleur bleue comme ça, un peu Barbie, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très mignon en tout cas. Pareil, c'est cruelty free. Il me semble que toutes les palettes que je vous ai présentées là sont cruelty free et celle-là elle est cruelty free ou pas? Là il n'y a pas marqué pour la Amazonian Clay, il n'y a pas marqué, c'est bizarre. Je vous confirmerai de toute façon tout ça en barre d'infos. Donc voilà la Beauty Creation, la Butterfly, oups, c'est sorti et voici les couleurs. Celle-là aussi elle est à offrir. Donc vous avez plein de couleurs métallisées comme ça. Et on est sur des tons complètement neutres pour tous les jours, pour se maquiller vraiment tous les jours. Donc moi je la trouve hyper jolie, hyper pratique. Et voilà, je pense qu'elle va vraiment faire, une heureuse. Voilà, voilà. Puis elle est mignonne, vous voyez, elle est petite, assez facile à transporter. Donc ça c'est top. Toujours sur le site Shop Hush, j'en ai fini avec les palettes, hein, je vous rassure, j'en ai pas acheté non plus 15 000. Toujours sur le site Shop Hush, je me suis pris des produits The Ordinary, tout simplement parce que j'ai fini mon Natural Moisturizing HA. Donc vous le savez, c'est un produit que j'adore, c'est ma crème hydratante maintenant depuis quasi 2 ans, hein, ça fait presque 2 ans maintenant que j'utilise ça, ou plus, ou moins. Peut-être que j'exagère un peu, je sais plus. Mais je les utilise depuis quand même pas mal de temps. J'ai repris mon acide hyaluronique en pipette là, que j'ai là d'ailleurs, que je suis en train de finir et j'en ai repris. Et j'ai repris mon huile, j'adore cette huile. Mon huile, en fait je n'utilise plus de crème hydratante pour le soir, j'utilise de l'huile. Que ce soit de l'huile de jojoba, de l'huile, peu importe l'huile, mais je mets de l'huile maintenant. Et c'est top, le matin j'ai une peau vraiment au top. Et celle-là c'est ma préférée, c'est la 100% squalane dérivée de plantes. Squalane pur, hydratant en surface. Donc le squalane je vous remettrai ce que c'est exactement comme ingrédient. Mais c'est un de mes produits préférés de cette marque pour m'hydrater la peau. Donc le 100% squalane de chez The Ordinary. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, bah écoutez, c'est tout pour Shop Hush. C'est pas mal, hein, j'ai quand même pas mal craqué. Je vais enchaîner avec Revolution Beauty. Puisque sur le site de Makeup Revolution ou Revolution Beauty, j'ai acheté, vous le savez, les autres ombres à paupières en foils. Je vous remettrai la vidéo par ici, pareil. Et j'ai pris donc des fixateurs. J'ai craqué sur les fixateurs de make-up. Pas mon des moins Pucci, j'ai craqué sur les fixateurs. Voilà. Donc j'ai pris le Fit Fix de leur gamme Obsession Makeup London, qui se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. J'ai pris le Supreme Hold. Donc là c'est la tenue au suprême quoi, la suprême tenue quoi. Et j'ai pris le Supreme Matte, donc c'est le matifiant suprême quoi. Je me suis dit ça peut être pas mal. Je vous dis je suis à fond sur les fixateurs de make-up.
Je me suis repris, et ça c'est pour offrir aussi, vous savez les petits lots de pinceaux comme ça. Donc c'est pas pour moi, c'est typiquement à offrir. J'en ai un deuxième qui arrive, qui est en cours de route. Et j'ai acheté aussi 2 autres lots de pinceaux, toujours pour offrir. Si j'ai le temps, ou si j'ai le temps, je vous mettrai des photos de chacun de ces lots. Celui-là je pense que ça va faire une heureuse, ça va aussi avec les trucs que je vais, les palettes, entre autres que je vais offrir. Sur Amazon, je trouve plein de trucs sur Amazon. Ah, j'ai oublié de vous présenter ça. Chez Makeup Revolution, j'ai pris aussi l'huile, la Prime Oil. C'est la base huile pour le teint. Alors celle-là, typiquement, j'ai voulu l'utiliser pour la nuit. Et j'ai eu une réaction bizarre. C'est que j'ai eu des petits boutons. Et vous avez dû voir ces petits boutons dans ma vidéo... Dans une vidéo où je vous appliquais l'enlumineur liquide et où j'avais toute cette zone là qui était bourrée, mais vraiment j'avais toute une espèce de constellation de petits boutons par ici. Et je pense, je suis pas tout à fait sûre, mais je pense que cette huile m'a fait ça. Donc je suis certaine de la réutiliser. Peut-être que j'en avais appliqué beaucoup aussi, mais c'est censé être une huile qui nourrit la peau et donc c'est un primer avant make-up. Donc je pense que je vais la retester. Vous savez, j'avais l'autre huile base, je sais plus quoi, que je vous remettrai quelque part à l'écran. C'est le même principe, elles ont un peu la même odeur. D'ailleurs, la première que j'avais reçue était arrivée cassée et ils m'en avaient renvoyé une, je vous l'avais expliqué. Donc celle-là, je vous en reparlerai de toute façon, puisque vraiment je teste tout ce qui est huile et tout pour le visage. J'ai trouvé ce petit kit pour faire de chez Kiss pour faire mes ongles en gel. Donc je suis assez ravie. J'aurai une vidéo spéciale sur ce kit qui arrivera sur ma chaîne que je compte vous faire. Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises ce petit kit en démo sur des chaînes américaines entre autres. Et je me suis dit mais pourquoi pas, pourquoi on n'a pas ça nous en France et en fait Amazon est mon meilleur ami. Dans beaucoup de cas, Amazon is my best friend, je vous le dis. Donc j'étais trop contente, je l'ai payé même pas 15 € je crois. 15 ou 20 €, je sais plus. En tout cas c'était en dessous de 20 € c'est sûr. Je vous remettrai le lien si j'y pense en barre d'infos. Si j'oublie, vous me le redemandez, je vous le mettrai. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Autre chose que j'ai pris sur Amazon, c'est tout simplement un taille crayon. Mon dieu. Peggy, ça ne va plus. Non, c'est un taille-ongle. Vous savez justement les taille-ongles de professionnels que j'ai acheté à 2 ou 3 €. Non, je l'ai payé 3 ou 5 €, je sais plus. Et j'en ai trouvé un chez... comment ça s'appelle? J'en ai vu un chez Primark à 1,50 €, j'étais deg. Bon après pour 2 € on s'en fout, mais c'est le principe quoi. Donc ça c'est pas mal pour vous. Vous voyez, quand vous faites vos ongles, vous pouvez bien les couper. Donc voilà, écoutez, pour ce haul-ci, c'est terminé. Je vais enchaîner sur un autre haul. Vous le savez, c'est un haul que vous attendiez aussi depuis très longtemps. Enfin, depuis mes vacances, et je vous avais teasé avec une petite photo. Donc j'enchaîne tout de suite. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut! Je suis obligée de vous montrer. Là, j'essaye d'enlever le truc. Tu vois le gloss là, de chez Lancôme. Regarde-moi ça. Ça ne part pas, meuf. Baila pas capati. Quant au rouge à lèvres de chez... comment il s'appelle hein? De chez... Kiko. Regarde-le moi. Regarde-le moi. Il est là, il n'a pas bougé. Le gars n'a pas bougé. Donc voilà. Je suis trop contente.